prévention qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ces ridicules préventions pour les éducations cloîtrées et son préjugé plus ridicule encore en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que malgré les 60 000 livres de la rente de la petite Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage, si elle eût été brune ou si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sot. Il le sera sans doute un jour. Ce n'est pas là ce qui m'embarrasse. Mais le plaisant serait qu'il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter. Car il se vantera. Et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas comme un autre la fable de Paris. Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que 15 ans, c'est le bouton de rose. Gauche à la vérité, comme on ne l'est point et nullement maniéré. Mais vous autres hommes, vous ne craignez pas cela. De plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande, vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. Vous recevrez cette lettre demain matin. J'exige que demain, à 7 heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu'à 8, pas même le régnant chevalier. Il n'a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À 8 heures, je vous rendrai votre liberté, et vous reviendrez à 10 souper avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu. Il est midi passé. Bientôt, je ne m'occuperai plus de vous. Lettre 3. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je ne sais encore rien, ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l'intérêt que j'avais à examiner, les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. Hommes et femmes, tout le monde m'a beaucoup regardée. Et puis on se parlait à l'oreille, et je voyais bien qu'on parlait de moi. Cela me faisait rougir, et je ne pouvais m'en empêcher. Je l'aurais bien voulu, car j'ai remarqué que quand on regardait les autres femmes, elles ne rougissaient pas. Ou bien c'est le rouge qu'elles mettent, qui empêche de voir celui que l'embarras leur cause. Car il doit être bien difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement. Ce qui m'inquiétait le plus était de ne pas savoir ce qu'on pensait sur mon compte. Je crois avoir entendu pourtant 2 ou 3 fois le mot de jolie, mais j'ai entendu bien distinctement celui de gauche. Et il faut que cela soit bien vrai, car la femme qui le disait est parente et amie de ma mère. Elle paraît même avoir pris tout de suite de l'amitié pour moi. C'est la seule personne qui m'ait un peu parlé dans la soirée. Nous souperons demain chez elle. J'ai encore entendu après souper un homme que je suis sûre qui parlait de moi et qui disait à un autre « Il faut laisser mûrir cela, nous verrons cet hiver. » C'est peut-être celui-là qui doit m'épouser. Mais alors, ce ne serait donc que dans 4 mois. Je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Voilà Joséphine, et elle me dit qu'elle est pressée. Je veux pourtant te raconter encore une de mes gaucheries. Oh, je crois que cette dame a raison. Après le souper, on s'est mis à jouer. Je me suis placée auprès de maman. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je me suis endormie presque tout de suite. Un grand éclat de rire m'a réveillée. Je ne sais si l'on riait de moi, mais je le crois. Maman m'a permis de me retirer et elle m'a fait grand plaisir. Figure-toi qu'il était 11 heures passées. Adieu, ma chère Sophie. Aime toujours bien ta Cécile. Je t'assure que le monde n'est pas aussi amusant que nous l'imaginions. Lettre 4. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Vos ordres sont charmants,